à ça. C'est par exemple tout simplement des loyers avec une caution à payer qui est très importante, des frais d'agence qui sont à payer, et des propriétaires qui demandent des garants ayant des revenus de plus en plus importants. Donc autant d'obstacles qui aujourd'hui bloquent l'accès au logement aux étudiants, et surtout l'image qui est renvoyée à travers toutes ces difficultés qu'en rencontrent les étudiants, c'est qu'aujourd'hui les jeunes ils sont pas en capacité de gérer leur logement, ils ne sont pas assez grands pour ça, et c'est pour ça qu'il faut toutes ces garanties pour être sûr que ces étudiants ils soient sérieux. Donc du coup, face à cette situation, comme vous le savez aussi, il y a 2 ans, l'UNEF a participé à la création d'une nouvelle organisation qui est Solidarité étudiante, qui a pour mission de mettre en place des services et d'organiser la solidarité pour répondre à la situation de précarité que rencontrent les étudiants. Et donc Solidarité étudiante, elle s'est saisie de cette question-là du logement et s'est lancée dans un projet de logement étudiant qui, comme l'a dit rapidement Sébastien Chaillot tout à l'heure, qui est venu représenter SE, qui est donc comme Colonne. Qu'est-ce que c'est, mes camarades? C'est un dispositif qui a été mis en place par des bailleurs sociaux de la mairie de Paris, et donc mis en place par la mairie de Paris, en partenariat avec Solidarité étudiante, pour mettre à disposition des logements en colocation pour les étudiants. Mais ce n'est pas juste loger les étudiants, c'est aller plus loin. Solidarité étudiante, elle s'est fixée comme objectif de tendre vers l'autonomie de ces jeunes étudiants. Et donc, dans ces logements-là, il y aura aussi un certain nombre d'ateliers d'accompagnement visant à rendre autonomes les jeunes, à leur apprendre à comment gérer leur budget, leur apprendre à gérer leur santé, leur apprendre à gérer leur facture. Et donc, ça, c'est l'objectif de Solidarité étudiante, c'est de rendre autonomes les jeunes. C'est de faire en sorte que aussi ces logements ne soient pas juste des logements d'emploi, mais un lieu de vie. Et donc du coup, Solidarité étudiante a pas pour objectif avec ce genre de projet de faire de la charité et de mettre des critères sociaux pour accéder à ce genre de logement, mais de prioriser sur les étudiants qui souhaitent se rendre autonomes vis-à-vis de leurs parents, et donc prioriser par exemple sur les premières années qui habitent toujours chez leurs parents. Enfin, du coup, ce projet, au-delà de montrer que les étudiants ils doivent être aujourd'hui capables de gérer leur logement, c'est un projet qui est entièrement géré par les pairs, entièrement géré par Solidarité étudiante, qui va coordonner ce projet, qui va attribuer les logements, et ça sera aussi Solidarité étudiante qui interviendra du coup auprès de ces étudiants pour faire les ateliers autour de la gestion de son budget, de sa santé et de tout ce qui rendra les jeunes autonomes. Donc ce projet, c'est un projet qui est ambitieux. Il faudra donc que cette expérimentation qui est faite alors actuellement dans 3 logements se poursuivre, et donc qu'il y ait d'autres logements qui soient faits avec ce dispositif, et que Solidarité étudiante s'occupe de la question du logement étudiant en travaillant avec ses partenaires, comme par exemple l'Union des coopératives HLM de France, pour en ouvrir donc ailleurs en région parisienne et dans toute la France. Je vous remercie. Juste pour faire une remarque, on entend vraiment très fort toutes les petites discussions dans l'amphithéâtre, donc j'invite chacun aussi à écouter les intervenants, et par ailleurs aussi à arrêter les allers-retours un peu incessants entre la salle et dehors. Je sais qu'il fait chaud, on va avoir une pause juste.